Le message non lu depuis 3 semaines. La conversation qui s'éteint sans explication. Le regard qui se détourne quand vous entrez dans la pièce. Voilà la vérité crue. Vous n'existez plus pour eux. Pas de grande scène dramatique, pas d'explication déchirante. Juste le vide. Le silence qui hurle plus fort que n'importe quel adieu. Ils ont choisi l'effacement. Vous supprimez de leur réalité comme on efface une erreur de frappe, sans cérémonie, sans regret apparent. Vous cherchez des indices dans leurs derniers mots, vous disséquez chaque souvenir, vous refaites 1000 fois la conversation qui n'a jamais eu lieu. Mais la vérité est plus simple et plus brutale. Vous n'êtes plus nécessaire à leur existence. Le ghosting moderne n'est pas une disparition, c'est une déclaration. Tu ne vaux pas même l'effort d'une explication. Cette indifférence calculée transperce plus profondément que la haine. Au moins la haine reconnaît votre existence. Le silence, lui, vous réduit à néant. Vous devenez un fantôme dans votre propre vie, errant entre les souvenirs d'une connexion qui n'était peut-être qu'illusion. Chaque notification devient torture. Chaque sonnerie, un espoir déçu. Vous vérifiez compulsivement, sachant qu'il n'y aura rien. Le double crochet bleu qui confirme qu'ils ont lu sans répondre. Le « en ligne » qui prouve qu'ils choisissent activement de vous ignorer. La story Instagram où ils sourient, vivants, épanouis, pendant que vous agonisez dans leur absence. L'abandon n'est pas romantique. Il n'y a aucune noblesse dans cette douleur. Vous mendiez des miettes d'attention de quelqu'un qui vous a déjà oublié. Vous inventez des excuses pour leur cruauté. Ils sont occupés, ils ont besoin de temps, c'est compliqué pour eux. Non, la vérité est qu'ils ont choisi. Et ce choix n'inclut pas votre présence. Cette réalisation est le premier pas vers votre renaissance. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Épictète avait compris il y a 2 millénaires ce que vous refusez d'accepter aujourd'hui. Leur silence n'est pas votre condamnation, c'est votre libération déguisée en abandon. Marc Aurèle écrivait dans la solitude de sa tente militaire « Tu as le pouvoir de retirer ton jugement sur ce qui semble te blesser et ainsi la blessure elle-même disparaît. Regardez comme vous transformez leur indifférence en torture personnelle. Vous n'êtes pas victime de leur silence, vous êtes l'architecte de votre propre souffrance. Le stoïcisme n'est pas l'absence d'émotion, c'est la maîtrise de ce qui dépend de vous. Leur décision de partir, hors de votre contrôle. Votre décision de mendier leur retour, entièrement la vôtre. Chaque message envoyé sans réponse est un choix. Chaque vérification de leur profil est une abdication de votre pouvoir. Vous choisissez de rester enchaîné à quelqu'un qui a déjà coupé ses liens. Sénèque affrontait l'exil, la maladie, la mort de ses proches. Il écrivait « Toute cruauté naît de la faiblesse ». Leur ghosting n'est pas force, c'est lâcheté habillée en indifférence. Mais votre réaction détermine qui vous êtes vraiment. Allez-vous rester celui qui supplie dans le vide ou devenir celui qui transforme l'abandon en ascension? Les anciens stoïciens pratiquaient la premeditatio malorum, l'anticipation des pertes. Ils s'entraînaient mentalement à perdre ce qu'ils aimaient pour ne jamais être esclaves de l'attachement. Vous n'avez pas anticipé cette perte, elle vous a frappé de plein fouet. Mais maintenant, dans cette douleur brute, vous avez l'opportunité de forger quelque chose d'indestructible, un soi qui ne dépend de personne pour exister. La distance n'est pas punition, c'est apprentissage. Le détachement n'est pas mort, c'est renaissance. Ce qui vous arrive maintenant, des millions l'ont traversé depuis l'aube de l'humanité. Vous n'êtes pas unique dans votre souffrance, vous êtes simplement le prochain à découvrir que la vraie force naît quand on cesse de courir après ceux qui nous fuient. Observez froidement ce que leur silence révèle, non pas sur vous, mais sur eux. Quelqu'un qui disparaît sans explication montre sa vraie nature. Incapable d'affronter l'inconfort d'une conversation honnête, trop faible pour assumer ses choix en face. Le ghosting est l'arme des lâches qui se drapent dans le mystère pour masquer leur médiocrité émotionnelle. Mais regardez plus profondément. Qu'est-ce que ce rejet construit en vous? Chaque jour passé à attendre leur retour est un jour volé à votre transformation. Chaque larme versée pour quelqu'un qui ne se retourne pas est une énergie gaspillée. Vous nourrissez un fantôme avec votre douleur, donnant du pouvoir à une absence. Analysez votre propre comportement. Combien de fois avez-vous relu vos messages, cherchant l'erreur qui a tout fait basculer? Combien d'excuses avez-vous inventées pour justifier leur cruauté? Peut-être qu'ils traversent quelque chose de difficile. Non,
Les gens qui tiennent à vous trouvent 2 minutes pour l'expliquer. Le silence prolongé est un choix délibéré. La vérité brutale, vous n'étiez pas indispensable. Vous étiez interchangeable, remplaçable. Cette réalisation brûle, mais elle libère aussi. Car si vous n'étiez pas essentiel à leur bonheur, pourquoi serait-il essentiel au vôtre? L'asymétrie de l'attachement révèle la fragilité de ce que vous pensiez solide. Maintenant, examinez ce que vous recherchiez vraiment. Était-ce eux ou était-ce la validation qu'ils représentaient? Leur présence comblait quel vide en vous? Cette dépendance émotionnelle que vous appelez amour n'est souvent que peur déguisée. Peur d'être seul, peur de ne pas suffire, peur de découvrir qui vous êtes sans le regard de l'autre. Le rejet est un miroir impitoyable. Il vous montre non pas votre valeur, mais votre rapport à cette valeur. Si leur départ vous détruit, c'est que vous aviez placé votre worth entre leurs mains. Erreur fondamentale. Votre valeur n'est pas négociable. Elle ne dépend pas de qui reste ou qui part. Elle existe, point. Le comprendre, c'est commencer à guérir. Le vivre, c'est commencer à régner. Ne leur parle plus. Qu'ils apprennent à vivre sans ton nom. Maintenant, coupe. Pas demain. Pas après un dernier message. Maintenant. Supprime leur numéro, bloque leur profil, efface les conversations. Non pas par vengeance, mais par respect de soi. Chaque trace de leur présence est une chaîne invisible qui vous retient dans le passé. Libérez-vous. Le rituel de distanciation commence par le silence total. Plus de vérification compulsive, plus de stalking nocturne, plus de scénarios imaginaires où ils reviennent. Vous disparaissez de leur univers comme ils ont disparu du vôtre. Mais contrairement à eux, vous le faites avec conscience et pouvoir. Vous choisissez l'absence. Interdit de mendier leur attention. Chaque « comment vas-tu » envoyé dans le vide est une humiliation auto-infligée. Interdit de courir après leurs miettes. Les likes sur vos photos ne sont pas de l'amour. Les vues sur vos stories ne sont pas du regret. C'est de la curiosité malsaine, rien de plus. Ne nourrissez pas leur ego avec votre désespoir. Interdit de vous justifier. Vous ne leur devez aucune explication sur votre silence soudain. Ils ont établi les règles du jeu en disparaissant. Vous jouez simplement selon leurs termes, mais mieux. Votre absence sera plus complète, plus définitive. Pas de porte entrouverte, pas d'espoir laissé traîner. Le retrait n'est pas fuite, c'est stratégie. Chaque jour sans contact est une victoire. Chaque notification ignorée est une reprise de pouvoir. Vous apprenez la discipline de l'indifférence. Non pas l'indifférence feinte qui masque la douleur, mais l'indifférence réelle qui naît quand on comprend qu'on mérite mieux que des miepes. Ce mouvement de recentrage exige une brutalité envers soi-même. Coupez les habitudes, changez vos routines. Les endroits où vous alliez ensemble deviennent interdits temporairement. Les chansons qui rappellent leurs souvenirs, supprimées. Vous créez un vide contrôlé pour mieux reconstruire. C'est dans ce vide que votre vraie force va émerger. Le silence que vous choisissez vaut 1000 fois celui que vous subissez. Tu n'es pas brisé, tu es sculpté. Dans le silence que vous avez choisi, quelque chose de nouveau émerge. Pas le vous qui suppliait, pas le vous qui attendait, mais une version forgée dans l'abandon, trempée dans la solitude, durcie par l'indifférence. Cette transformation ne se fait pas dans la douceur, elle se fait dans le feu. Chaque matin sans leur message devient territoire conquis. Chaque soir passé avec vous-même, plutôt qu'à fantasmer leur retour, est une victoire. Vous découvrez une vérité terrifiante, vous survivez. Mieux, vous commencez à vivre. Sans leur validation, sans leur présence, sans leur permission d'exister. La résurgence froide du soi ne ressemble pas au film. Pas de montage musical, pas de transformation instantanée. Juste vous, face au miroir, reconnaissant enfin la personne qui vous regarde. Cette personne n'a besoin de personne pour confirmer sa valeur. Cette personne a traversé le pire abandon et reste debout. Je suis, pas je suis aimé ou je suis choisi. Simplement, je suis. Cette affirmation, dépouillée de tout conditionnement externe, devient votre ancre. Vous existez indépendamment de leur regard. Votre joie ne dépend plus de leur humeur. Votre paix n'est plus otage de leur attention. Dans cette forge intérieure, vous comprenez enfin ce que les stoïciens savaient. L'amour véritable commence par soi. Non pas le narcissisme vide, mais le respect profond pour sa propre existence. Vous cessez de vous trahir pour plaire, vous cessez de vous diminuer pour être accepté.
Vous cessez de mendier l'amour comme un chien affamé. Le nouveau vous ne court plus, il avance, ne supplie plus, il choisit, ne s'excuse plus d'exister, il assume sa place. Cette transformation n'efface pas la cicatrice, elle la transforme en armure. Vous n'oubliez pas la douleur, vous la transcendez. Elle devient le rappel permanent de ce que vous ne tolérerez plus jamais. Plus jamais vous placerez votre bonheur entre les mains de quelqu'un capable de disparaître sans un mot. Plus jamais vous confondrez l'attachement anxieux avec l'amour. Vous êtes forgé, vous êtes prêt. Voyez-vous maintenant comme une statue antique, pas intacte, marquée par le temps, érodée par endroits, mais toujours debout. Les parties manquantes ne diminuent pas sa majesté, elles racontent son histoire. Vous êtes cette statue. Leur absence a créé des vides, mais ces vides font partie de votre beauté nouvelle. L'armure que vous portez maintenant n'est pas visible, elle est tissée de chaque nuit survécue sans eux, de chaque non prononcé aux fausses promesses, de chaque moment où vous avez choisi votre dignité plutôt que leurs miettes. Cette armure ne vous rend pas invulnérable, elle vous rend conscient, conscient de votre force, conscient de vos limites, conscient de votre valeur non négociable. Quand ils reviendront, et ils reviennent toujours quand vous n'attendez plus, ils trouveront un étranger, quelqu'un qui ressemble à celui qu'ils ont abandonné mais dont l'essence a muté. Vos yeux ne mendient plus, votre voix ne tremble plus, votre présence n'est plus une question mais une affirmation. Ils chercheront le vous fragile qu'ils pouvaient manipuler, ils ne le trouveront pas. Le spectacle de votre transformation les hantera, non pas parce que vous cherchez la vengeance, mais parce que votre indifférence authentique est plus dévastatrice que toute colère. Ils réaliseront qu'ils ont perdu non pas qui vous étiez, mais qui vous êtes devenu. Cette version améliorée qu'ils auraient pu connaître s'ils avaient eu le courage de rester. Mais vous ne vivez plus pour leurs regrets. Leur opinion a perdu tout pouvoir. Vous avancez, souverain de votre existence, architecte de votre paix. Les ruines de ce qu'ils ont détruit sont devenues les fondations de votre empire intérieur. Un empire où personne n'entre sans mériter sa place. Un empire où l'abandon est impossible, parce que vous ne donnez plus à quiconque le pouvoir de vous abandonner. Sortez de ce script transformé, plus froid envers ceux qui ne méritent pas votre chaleur, plus fort face aux tempêtes émotionnelles, plus loin des relations qui demandent votre diminution. Vous n'êtes plus la personne qui suppliait pour être aimée. Vous êtes celle qui sait qu'elle mérite d'être choisie chaque jour, sans condition, et qui refuse désormais toute autre forme d'amour.